Bonjour. Voilà, on va revenir sur cette fameuse liste d'exercices. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Hop, que je regarde, je vais mettre ça à côté. Des questions sur, que ce soit sur la vidéo que j'avais laissée du mardi, que ce soit sur l'exercice que je vous avais donné hier en classe. Vous pouvez toujours... D'ailleurs, je le corrigerai à un moment donné, mais je vais faire en priorité ce qui sera pour l'interro. Euh, C'est-à-dire pas ce qu'on a fait hier, mais cette liste d'exercices. Ici, puisque ce qu'on a fait hier, ça ce sera pour une autre fois. Ici, on va se concentrer sur les exercices de la page 8. Ceux qui sont ici. Qu'on n'avait pas terminé. Hop. Le 2, j'en avais laissé un exercice supplémentaire, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours me demander. Mais le 3, l'exercice 3 de la page 8, ça, on n'a pas tout fait. Et on doit encore les faire. Donc voici. Ah, je devais dire quelque chose. Je ne sais plus. Sinon, bah voilà, n'oubliez pas qu'il y aura de toute façon rattrapage encore de tout à l'heure en ligne. Donc si vous voulez venir et poser vos questions, vous êtes la bienvenue. Ou le bienvenu. Ça doit être un des deux. Alors. Ok. Donc, je pense qu'on avait fait le G. Si je me rappelle bien. Ah oui. Oui, juste, c'est le G. Oui, on avait fait le G parce que j'en avais donné juste un après qui ressemblait à celui-là. Et vous aviez eu du mal à le faire par vous-même. Mais je vous avais corrigé. Enfin, certains avaient du mal, mais sinon. En soi, c'était pas trop mauvais, mais je ne voulais pas pénaliser certains. Bon, alors. Du coup, oui. En fait, ce que j'ai dit juste avant, c'est que je préfère d'abord faire ces exercices-là qui sont pour l'interro. Comme ça, vous avez déjà la correction maintenant et ce week-end. Et après, si on a le temps, on terminera celui-là, la méthode de la somme et du produit, qui n'est pas pour l'interro. Ça va? On va juste faire ça comme ça. Ah, ça c'est pas bien ça. Vous devriez être beaucoup. Comment ça se... Cette liste? Non. Le G, oui. Oui, le G, on l'avait fait. Donc on va passer au... Je sais pas pourquoi je mets entre parenthèses, je voulais mettre en évidence. Au H. Alors, préparez-vous parce que le H, ça va vous faire remonter des petits souvenirs. Alors, je sais pas si j'ai enregistré. Oui, j'ai lancé l'enregistrement. Il est particulier, en effet. Alors, déjà, tout est déjà mis à gauche, donc c'est génial. Hein, on a x carré moins 25 plus x moins 5 fois x carré égale 0. Donc ça, ce qui est bien, c'est que tout est déjà mis à gauche, c'est déjà une étape de calcul en moins à faire. Ok. Seulement, c'est qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça et qu'on essaye de trouver les solutions? Ouais. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? On les voit deux fois, en effet. Sauf que, alors il faut bien regarder ce qu'on a. Il y a plusieurs façons de le voir. Vous pouvez voir ici une somme entre ce terme-ci et aussi ici vous avez 25 et là vous avez x carré. On peut le voir comme ça. Alors, résolu. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais donc du coup, je vais reprendre une chose à la fois. Donc en effet, on pourrait mettre x carré en évidence dans celui-ci. Mais ici, dans ça, on peut le mettre en évidence là, mais il faudrait pouvoir le mettre en évidence dans 25 aussi, ce qui n'est pas possible. Donc x carré, on ne sait pas le mettre en évidence. Ça, c'est pas possible. J'ai entendu un ploup. C'était une main. Oui, Arthur, tu voulais dire? J'ai vu que tu as levé ta main, Arthur. Ah, alors je me suis trompé de case. Ah
Ah oui, c'est parce que je vois. D'accord. Bah, si vous voyez, j'allais dire, est-ce que vous voyez que je vois, mais vous voyez. En fait, la main ici est juste à côté du prénom. Et du coup, c'est ça que je me suis trompé. Oui, Morgane, excuse-moi. Excuse-moi, Arthur. Ouais. Non. Ça, attention, la règle du produit nul, utilisez-la uniquement quand vous avez tout euh, qui ressemble à ceci. Quelque chose fois quelque chose qui est égal à zéro. Si vous avez rien que ça, alors là, vous pouvez faire la règle du produit nul. Si vous avez ce fois, mais que vous avez plus, rien qu'un petit plus 2 sur le côté, c'est fini. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Parce que rien qu'à cause de ce plus 2, ça veut dire que c'est la même chose que égal à moins 2. Et du coup, là, on ne peut pas utiliser la règle du produit nul, puisque c'est pas nul. Vous voyez? Oui. Voilà. C'est exactement ça qu'on veut mettre en évidence. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, on allait y venir. Hein. Mais en effet, c'est très bien. Alors, comment as-tu pu voir que c'était... Je vais juste effacer ça pour qu'on voit. Oui, bien. Donc, x carré. Donc, on a x carré moins 5 au carré, on peut le voir comme ça. Plus x moins 5 fois x carré égale 0. Et oui, mais qu'est-ce que tu fais? D'accord. Parce que là, j'ai pas vraiment x moins 5. J'ai x carré moins 5 carré. C'est pas tout à fait la même chose que x moins 5. Mais... Ah, comme ça. Ben, parce que si... Je vais essayer de prendre un exemple pertinent. 2 au carré moins 3 au carré, ça fait combien? 2 au carré, ça fait 4. Moins 9, ouais. Ça fait 4 moins 9, ça fait moins 5. Ok. Maintenant, tu me dis, on peut supprimer les carrés. Ouais, ok, d'accord. Mais 2 moins 3, ça fait... Ça fait pas moins 5. Donc les carrés, on ne peut pas les supprimer. Mais... On fait quoi? Pas... Donc on fait apparaître des racines carrées. Comme ça. Ah oui, mais comment tu veux mettre ça en œuvre? Parce que ici... Ah oui, bon. Euh, appliquer la racine carrée, alors il faudra appliquer la racine carrée sur tout, donc sur x-5 aussi. Ça c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais il y a plus simple. Alors j'ai entendu un ploup. C'était quoi? Ah, on va se rappeler les bonnes formules qui datent un peu, mais qui sont très importantes à connaître. X-5 au carré, qu'est-ce que c'est? Ah, oui. Qu'est-ce que ça fait x-5 au carré? Quand on développe 2 fois 5x, enfin 2 fois 5 fois 5, plus... Ouais, plus 25. Bien, donc en fait c'est x carré moins 10x plus 25. Alors nulle part ici on voit de 10x. Donc x moins 5 au carré, on oublie. Il n'y a pas de moins 10x. Donc ça c'est pas possible. Par contre, vous avez 1 carré moins 1 carré, et ça devrait vous dire quelque chose. Vous aviez une autre formule. Ça, c'est la formule a moins b au carré, mais vous aviez aussi cette belle formule a moins b au carré. C'est un binôme conjugué, c'est a moins b fois a plus b. Appliquez-le à x moins 25, x carré moins 25. X carré moins 25, c'est la même chose que fois x. J'ai pas entendu la deuxième. Plus 5. Ouais. Bien. Et vous pouvez essayer. Si vous distribuez, vous avez x fois x, ça fait x carré. Vous aurez moins 5x plus 5x, ça s'annule. Reste moins 25. Et donc, x carré moins 25, c'est bien x moins 5 fois x plus 5. Et là, en faisant ça, eh bien,
ce qui est génial, c'est que vous avez fait apparaître x moins 5 à partir de x carré moins 25. C'est ça qui nous intéresse. Et donc x carré moins 5 au carré, on peut l'écrire comme x moins 5 fois x plus 5 plus x moins 5 fois x carré égale 0. Donc la difficulté de l'exercice ici, c'était de voir que ça, c'était ceci, c'était un binôme conjugué. Mais après, à partir d'ici, bah là vous voyez comment finir. Hein. Vous voyez très bien la fin de l'histoire arriver. Exactement. On va mettre en évidence x moins 5. Il va rester du coup, voilà, plus, si, x carré. Voilà. Parce qu'ici, il y a un plus entre les deux. Où ça? Ici. Oui, mais c'est comme quand... Allez, si vous avez 2 fois 3 plus 4 fois... Je vais faire plus simple. 2 fois 5. Il y avait des fois, mais quand vous allez mettre le 2 en évidence, bah, il reste juste 3 plus 5. Vous retirez les deux 2 et vous mettez devant. Ça se pourrait bien, pourquoi pas. Alors, c'est pas évident, mais quand on connaît les formules, on peut arriver à retrouver. Il faut essayer, quoi. Il faut essayer de chipoter un peu dans tous les sens, essayer de revenir à des choses qu'on connaît. Et voilà, c'est l'exercice que vous avez fait juste avant en disant « Ah, mais on peut peut-être essayer de passer à la racine carrée, ou bien je sais plus ce que vous m'avez proposé avant, essayer de mettre x carré en évidence. » Tout ça, ce sont des bonnes idées parce que ça vous fait essayer des choses et vous voyez si ça marche ou pas. Le plus important, c'est pas grave d'essayer quelque chose qui ne fonctionne pas. Le plus important, c'est de comprendre que ça ne fonctionne pas. Et de se dire qu'il ne faut pas le faire. Et d'essayer autrement. Oui, oui, vous pouvez continuer, hein, du coup, la résolution, maintenant. Vous pouvez le finir. Morgane, oui. Alors, je vais reprendre ça. Ouais. C'est pas grave si j'efface la colonne de droite. Sinon, je remets. Pour qu'on ait à devoir mettre un plus 1, on aurait dû avoir par exemple ceci. Imaginons j'ai x moins 5 fois x plus 5 plus x moins 5, je recopie l'énoncé hein, pour le début, x carré, plus x moins 5. Ça, c'est pas le même énoncé, hein, mais c'est différent. Imaginons j'ai ceci. Là, dans ce cas-là, si j'ai juste plus x moins 5, là, eh bien là, on va faire plus 1 à la fin. Parce que en mettant en évidence x moins 5, comme il ne reste rien ici, c'est comme si c'était une fois. Donc là, dans ce cas-là, on aurait x moins 5 fois. Et en fait, il faut compter. C'est un peu ça. Quand vous voulez mettre ici dedans, x moins 5 en évidence, posez-vous la question, combien de fois avez-vous x moins 5? Moi, je vois que x moins 5, je l'ai x plus 5 fois. Donc je sais que j'ai x plus 5 fois x moins 5 dans le premier terme, ici. Ensuite, je continue, je regarde ici, combien de fois ai-je x moins 5? X moins 5, je l'ai x carré fois, puisque je le multiplie par x carré. Donc en fait, il reste x carré. Là, quand je vais faire ma distributivité, je vois bien que j'aurai x moins 5 fois x carré. Et puis, il reste encore un endroit où le mettre en évidence, c'est ici. Combien de fois ai-je x moins 5? Une fois. Je l'ai une fois, ici. Puisqu'il est là, on fait plus x moins 5, on le rajoute juste une fois. Et donc là, on va faire plus 1. Et là, c'est correct, puisque x moins 5 fois 1, ça donne bien x moins 5. Est-ce que ça va pour ça? Mais bon, ça c'est un autre énoncé, hein, d'accord? Enfin, mettez ça
de côté. C'est pas le même énoncé. Oui, oui, dis-moi. Moins 19. Oui, non, 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 si, tu as raison. Oui, non, oui, non, c'est normal. Ouais, c'est correct. Moins 19, c'est correct. Non, il n'y a rien d'incorrect. Voilà, il y a une des deux équations qui sera impossible, en effet. Et l'autre sera... Eh bien, vous comptez le nombre de solutions qui restent. Parce que vous en avez trouvé une. Voilà. Non, non, juste 5. Parce qu'en fait, finalement, si... Enfin, on va le faire après, mais avec le x-5, vous allez trouver 5. Et avec le reste, vous n'avez rien trouvé. Donc au total, vous avez trouvé 5. En fait, ce que vous avez montré, c'est que pour résoudre cette équation, le seul x qui peut donner 0, véritablement dans le membre de gauche, c'est 5. 5 est la seule solution possible. C'est le seul nombre qui, quand on va le mettre au carré, retirer 25, puis rajouter lui-même moins 5 fois le carré de lui-même, bah, il n'y a que 5 qui donnera 0. Dans ce cas-là. Ouais. Vous l'avez déjà fait du coup? Vous avez déjà réussi à trouver? Oh, j'ai entendu un chat. C'est marrant. Oui. C'est marrant. J'ai cru entendre un chat, mais c'est peut-être moi. Ah, ouais. Euh, ouais, bon, allez. Ah non? Pourquoi? Ouais. Alors bon, plus tard, vous verrez qu'avec un delta négatif, on peut trouver des solutions, mais il faut aller dans le monde complexe, dans le monde des nombres imaginaires. Donc vous allez devoir donner des solutions qui sont des nombres qui n'existent pas. Mais on n'est pas encore là. Ça, je vous laisse la surprise. Vous verrez bien. Alors, du coup, dites-moi, comment on sépare cette équation ici quand on a un produit qui vaut 0? Qu'est-ce que ça donne? Allez, vas-y. Ouais. Vas-y, x-5 égale à 0, c'est ça? Ou bien, quelle est l'autre possibilité? Ah oui, oui, tu veux résoudre déjà tu veux résoudre d'abord la première avant de décrire les deux. Oui, non, attends. Alors ce que je vais faire, c'est que, attends, je vais juste hop, réécrire en haut, comme ça j'aurai de la place en dessous. Voilà. Donc oui, vas-y, si tu veux faire la première, vas-y, dis-moi. Mhm. Ouais. Donc là, on trouve une solution égale 5. Et vous voyez, l'important des mots, c'est que ici c'est un ou. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer dans l'autre équation, que delta soit négatif ou quoi que ce soit, vous aurez d'office dans votre solution au moins 5. 5 y est. Sûr pour sûr, il doit y être. Parce que c'est un ou. Ça veut dire que 5 est déjà une solution. Peu importe s'il y en a plus ou pas. Ok. Alors, du coup, ouais, quelle est l'autre équation à résoudre? Voilà. Et c'est une très bonne chose de remettre dans l'ordre, parce que là, vous allez beaucoup moins vite vous tromper quand vous allez calculer le delta. Parce que quand c'est écrit sous cette forme-là, on aurait tendance à faire 5 au carré, moins à cause de l'ordre. Donc attention à ça. En effet, et du coup, que vaut le delta? Moins 19. Vous allez faire 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 5, ça fait en effet 1 moins 20, donc moins 19. Donc un delta négatif, j'allais le dire en anglais, provides, mais c'est en français, donne tout simplement. Delta négatif donne aucune solution. Donc aucune solution. Comment comme ça? Mais si on écrit ceci, si j'écris S égale le vide, ça c'est la conclusion, ce serait comme si c'était la conclusion de l'exercice. Quand on écrit S égale, c'est toujours...
Ah, oui, pardon. Ok, d'accord. Oui, donc ouais, tu voulais écrire ceci, quoi. Ouais, enfin, je comprends ton intention, mais moi, j'arrive pas à lire ça. C'est un peu bizarre écrit comme ça. C'est plus facile de l'écrire en français, donc aucune solution. Euh, bah, je comprends l'intention, hein, mais je pense que enfin, c'est pas très correct de l'écrire comme ça, parce que ça voudrait dire que est-ce que 0 égale le vide ou est-ce que delta est plus petit que le vide? Enfin, c'est un peu bizarre. Mais je comprends l'intention, hein, bien sûr. Mais ne l'écrivez pas comme ça. Dites-le en toutes lettres. Aucune solution pour ça. Et en effet, donc en effet, vous ne marquez pas S. Qu'est-ce que j'écris? Vous ne marquez pas S égale le vide parce que euh, quand on écrit S égale, c'est la conclusion de l'exercice. Donc quand on écrit S égale, c'est pour ceci, pour l'équation de départ. Or là, pour cette équation de départ, il y a des solutions. Il y a une solution qui est 5. Et en fait, bah, comme vous savez que pour celle-ci, il n'y a pas de solution, bah, vous vous arrêtez du coup à celle-ci qui est 5. Ça va? Donc toujours attention avec les ou, à pas aller trop vite, à juste ne pas s'arrêter à delta égale 0 et de dire S égale le vide. Non, il y a ici une autre solution, il faut prendre tout l'exercice en compte. Ça va pour ça? Voilà, donc un exercice un peu plus compliqué parce que là où c'était compliqué, c'était qu'il fallait connaître ce binôme conjugué. C'était la seule difficulté de cet exercice, c'était le binôme par rapport aux autres, hein, je veux dire. Binôme conjugué, sinon on utilise encore la règle du produit nul, et puis on sépare en deux et on résout à des équations que vous savez résoudre premier degré et second degré, vous savez résoudre sans problème. Hop. Voilà. Je vais quand même regarder le chat s'il n'y a pas de questions. Non. J'enregistre bien. Ouais. Alors, on va faire le I, je vais le laisser en supplémentaire pour vous entraîner. On va passer au J. Et pour le I, je vais vous donner les solutions. Si vous voulez essayer. Oh, est-ce qu'on peut les deviner de tête? Avant que je retrouve ma feuille. Peut-être. Bon, de toute façon, les solutions, ce sont moins 5, moins 1 et 0. Si vous voulez les faire. Ok. Donc, je vous laisse essayer le J. Donc, c'est une équation du troisième degré. Donc, en fait, le J, c'est exactement le même que J. Enfin, c'est la même technique. C'est-à-dire que quand vous avez du troisième degré, bien souvent, vous allez juste mettre X en évidence et résoudre. Donc, ça, on en avait déjà fait. C'est pas bien compliqué, hein. Voilà, je vous laisse essayer le J. Donc, vous voyez que vous avez du X partout, hein, donc vous pouvez mettre X en évidence. Vous aurez un produit qui vaut 0, et donc, règle du produit nul. Allez, je vous laisse faire. Ah oui. J. J. Ouais, J. Ah oui, voilà. Il n'y a pas de problème, c'est le J. C'est le J que j'attends pour l'instant que vous fassiez. Mais tu arrives à voir l'écran, du coup? Anthony. Ouais, ça va alors. Si c'est quoi? Si c'est? Oui, oui, oui. Non, oui, oui, ça ira très vite pour passer à delta. Oui. Ah, si vous avez vite fini, c'est très bien aussi. Allez, je vais le faire en même temps que vous. J'ai coupé mon micro.
Voilà, c'est fait. Vous avez réussi à résoudre l'exercice? Ok. Allez, je vais vous laisser du temps alors. Oh. Bonjour. Comme dit l'expression, mieux vaut tard que jamais. Vous aviez peut-être des choses aujourd'hui, beaucoup de choses à faire peut-être, que vous n'êtes pas beaucoup. Ah, oui. Bah, bon. Heureusement qu'il y a la rediffusion. Voilà, bon, tant que vous êtes là, enfin, n'oubliez pas que je refais encore, je sais pas si je l'ai dit, mais que il y aura remédiation tout à l'heure. Donc si vous voulez venir, on fera certainement des exercices en plus, etc. pour préparer pour l'interro. Donc vous êtes la bienvenue, Louis est bienvenu. Oui, vous êtes les bienvenus. Si vous le souhaitez. Oui, mais c'est grave. C'est combien là? C'est correct. C'est normal, on ne sait pas le simplifier. Racine de 73, tu ne sais pas le simplifier. Parce que c'est pas divisible par 2, parce que c'est pas un nombre pair. Tu ne sais pas diviser par 5, parce que ça finit pas par 5. Tu ne sais pas diviser par 3, parce qu'il y a 7 et 3. Donc comme il y a 3, il faut que 7 soit divisé par 3. C'est pas le cas. Tu ne sais pas diviser... on ne sait pas diviser par 7, parce que c'est 73. Et après, si on teste par 11, le problème c'est que 11 au carré, ça fait... déjà par 7, il fallait même plus tester. 11 au carré, ça fait 121, ce qui est largement au-dessus de 73. Non, si, pardon, 7, il fallait tester, oui. 11, c'est 121 au carré, donc ça veut dire que si jamais c'était divisible par 11, ce serait d'office divisible par un nombre plus petit que 11. On le refera après, parce que je pense que je vous ai perdu. Vous inquiétez pas. Oui, Morgane, tu avais une question. Les deux nombres sur une fraction, mais pas ensemble. Oui. Ah! Oui, c'est bon aussi. Ah oui, non, c'est bon aussi. Oui, tu veux dire séparer la fraction à la somme, c'est possible. Ça revient au même. Ouais, c'est correct. Non, on ne sait pas simplifier. Mais c'est normal, on ne sait pas simplifier. C'est normal. Il y a des choses pas simplifiables. Racine carrée de 2, on ne sait pas plus simplifier. C'est normal. 1 plus racine carrée de 2 sur 2, ou 1 plus racine carrée de 2 sur 5, ou encore 1 plus racine de 5 sur 2. Ça, c'est un nombre très important, c'est le nombre d'or. J'aimerais bien... Oh, on n'a pas le temps. J'aimerais tellement vous montrer d'où sort le nombre d'or.
ça sort d'une équation de second degré particulière, et le nombre d'or, ça se retrouve au cinéma, on utilise ça au cinéma, on utilise ça, on retrouve ça dans la nature, on retrouve ça dans les coquillages, dans les fleurs, on retrouve ça dans certaines formes de rectangles, etc. etc. Donc, c'est les 2 dernières pages du cours, et si on avait eu le temps, j'aurais tellement voulu le faire avec vous. Oui, Arthur, tu as une question? C'est vrai, je pourrais. Après, les Friend Prime, ça c'était pour mon plaisir personnel, c'était pas pour le cours, hein, c'est différent. Mais c'est vrai que je pourrais le faire, mais quoi qu'il en soit, je pense pas que ça rentrera pas dans les heures de cours, mais ce serait à côté alors. C'est possible que je pourrais le faire. Ouais. Bon, allez, on va résoudre cette équation. Comme ça, on avance. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Avec moins 2x cube plus 3x carré plus 8x égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Oui, j'ai entendu Ploup. Ploup, tu peux parler. Je ne sais pas qui c'est Ploup. Oui, c'est toi qui as levé la main, j'imagine. Mhm. Bien, parfait. Oui. Ouais. Voilà, on sépare en deux, puisqu'on a évidemment la règle du produit nul qui peut intervenir ici. Donc d'un côté, on a soit x qui vaut 0, ou de l'autre, eh bien tout ce qui est dans les parenthèses doit valoir 0. Et du coup, on a cette équation à résoudre. Puisqu'ici, on a x égale 0, c'est déjà résolu en tant que tel. On n'a pas besoin de résoudre plus. Tandis que là, en effet, il va falloir calculer delta pour la résoudre. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la formule. Je vais mettre le détail. Donc 9 moins 4 fois moins 2 fois 8. Et en effet, 9... Alors, 4 fois, on peut le faire comme ça. 4 fois 2, de toute façon, ça donne plus, puisqu'on a moins fois moins. 4 fois 2, ça donne 8. 8 fois 8, ça donne 64. En effet. Et donc 9 plus 64, tu arrives à... Bien, 73. Voilà un delta bien difficile à manier. En effet. Bon, après, il n'est pas si... Non, en tant que prof, je ne peux pas utiliser ce mot-là. Je vais faire attention à mon vocabulaire. 73, alors, c'est un nombre premier en tant que tel, puisqu'on ne peut pas le diviser. Mais ça, je vais le refaire avec vous après. Mais on va toujours écrire les racines, puisqu'on a un delta qui est positif. Faisons ça en premier. Et après, on verra si on sait simplifier. Donc, on a 2 racines, x1 et x2. Et quelles sont-elles, ces 2 racines? Comment on les écrit? Oui. J'écoute, vous pouvez le dire. Donc, x1, x2. Oui. Enfin, le calcul, quoi. Ouais. Alors, séparons, voyons voir. Si on sépare, on a donc moins 3 plus racine carrée de 73 sur moins 4, et moins 3 moins racine carrée de 73 sur moins 4. Mais il y a quelque chose qu'on peut simplifier tout de même. Voilà, ouais. Ça, on peut faire. Et donc, du coup, si on simplifie un moins en dénominateur, qu'est-ce que ça change au numérateur? Ah si, au numérateur, ça deviendra 3, ça deviendra plus 3 et moins. C'est 3 moins 73, racine carrée de 73 sur 4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous simplifiez, vous devez simplifier partout. Pareil ici, puisque c'est moins un dénominateur, ça devient plus, on doit changer de signe partout.
D'accord? Si vous changez par 2, plus à A, plus à C. Ah, comme ceci. Ah, attention, alors on va faire un exemple. On va dire moins 2 plus 3 sur moins, pour faire facile, moins 1. Ok. Moins 2 plus 3, ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Moins 2 plus 3. Ça fait 1 sur moins 1, donc vous avez moins 1. Ok. Maintenant, si vous voulez changer de signe, si on écrit, alors ça évidemment ne sera pas la bonne façon, mais si on écrit comme ça, si je change juste le plus ici devant, j'aurai 2 plus 3 sur moins 1. 2 plus 3, ça fait sur moins 1, moins 5. Donc c'est pas la même chose. Par contre, si vous faites maintenant, si vous changez de signe partout, 2 moins 3 sur 1, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est correct. Donc, quand vous voulez changer de signe au dénominateur, et au dénominateur, vous devez bien changer de signe partout où vous avez une somme, dans chaque terme, pas juste devant. Oui, bien sûr. Bien sûr, ici, en fait, si vous vous trompez, au pire, vous avez inversé les deux racines. C'est pas trop grave. Mais soyez quand même conscient de savoir simplifier correctement les signes. Donc on avait 3 moins racine carrée de 73 sur 4 et 3 plus racine carrée de 73 sur 4. Et donc en effet, la question c'est est-ce qu'on peut simplifier ces bazars ce racine carrée de 73 parce que on a 4 au dénominateur, on se dit bah, peut-être qu'on pourrait simplifier par 2 ou quelque chose comme ça. Bon, déjà avec 3 et 4, c'est déjà mort parce qu'ils n'ont rien en commun. Donc quoi qu'il arrive, même si vous arrivez à mettre en évidence quelque chose dans 73, à part si 73 était un carré parfait, vous ne sauriez pas plus simplifier. Mais bon, c'est toujours une bonne idée de se poser la question de 73, est-ce qu'on peut regarder un peu sa racine carrée? Alors, donc, si on regarde la racine carrée de 73, si on voudrait l'écrire comme quelque chose fois la racine carrée de quelque chose, donc mettre en évidence, ben, ça voudrait dire que 73, il faudrait l'écrire comme un produit de deux nombres, A fois B, donc quelque chose fois quelque chose. Par exemple, je ne sais pas moi, peut-être, imaginons 2 fois 24 ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, c'est pas correct, puisque 2 fois 24, ça fait 48, donc c'est pas correct. Mais c'est l'idée, est-ce que ça pourrait être le produit de deux nombres? Et vous pouvez essayer si c'est un produit de deux nombres, bah, ça veut dire qu'on peut diviser. Si par exemple on peut dire que c'est 2 fois quelque chose, bah, ce serait divisible par 2. Mais ça, on ne peut pas diviser par 2 parce que c'est 73, ça finit par 3. On ne sait pas diviser par 2. Donc ça ne peut pas être 2 fois quelque chose. Et si on essaye avec 3, on ne peut pas non plus. Parce que si c'était divisible par 3, comme 3 divisé par 3 ça fait 1, bah 7 devrait être divisible par 3. Mais 7 n'est pas divisible par 3. Donc c'est pas divisible par 3. On peut essayer avec 5, mais ça finit pas par 5. Tous les multiples de 5 finissent soit par 5, soit par 0, si c'est pair. Mais, donc là, c'est pas possible non plus. Et puis, si vous essayez par 7, ben vous avez 73. Donc si c'était divisible par 7, ce serait 10 et 3 divisé par 7, ce qui ne serait pas possible, puisque 3, c'est pas divisible par 7. Donc c'est pas bon par 7 non plus. Alors, si j'essaye 2, 3, 5, 7, c'est pas pour rien, parce que ça sert à rien d'essayer par 6, parce que vous avez déjà essayé par 2 et 3. Ça sert à rien d'essayer par 10, parce que vous avez déjà essayé 2 et 5. Ça sert à rien d'essayer par 9, parce que vous avez déjà essayé 3. Vous voyez? C'est pour ça qu'on n'utilise que les nombres premiers. Si un nombre doit être divisible par quelque chose,
il sera d'office divisible par un nombre premier. Bon, et après 7, il y a 11. On peut essayer par 11. Mais si c'était divisible par 11, si c'était égal à 11 fois quelque chose, je vais mettre un point d'interrogation, si c'était 11 fois quelque chose, comme 11 fois 11, je vais écrire ce codé, comme 11 fois 11, ça fait 121, qui est largement plus grand que 73, ben, ça veut dire que ici, là, ça doit être plus petit que 11. Mais si c'était divisible par 11, ça veut dire que ce serait aussi divisible par l'un de ceux-là. Le point d'interrogation, ce serait l'un de ceux-là, forcément, puisque c'est plus petit. Mais vous avez déjà montré que c'est pas possible. On ne peut pas diviser par plus petit que 11. Donc en fait, 11, c'est plus possible, et tout ce qui est après, c'est plus possible non plus. Donc 73, c'est un nombre premier. Voilà. Je vous ai reperdu une deuxième fois, c'est ça? Ça va? Ah, ça va. Bref, voilà. Bon, sinon, au pire, c'est vrai que la calculatrice, ça marche toujours pour essayer de diviser. Mais voilà. Si on réfléchit un peu, ça fonctionne sans calculatrice aussi. Ok. Bon, tout ça pour ça, vous avez vos solutions. Et du coup, l'exercice est fini en fait, puisque vous avez toutes les solutions. Je vais écrire ici au-dessus. Hop, S égale. Vous. Ouais, j'ai un peu trop effacé. J'aurais voulu garder. Oups. Ceci. Donc S égale. Vous lisez toutes vos solutions. Vous avez 3 moins racine carrée de 73 sur 4. 3 plus racine carrée de 73 sur 4. Et pour finir, vous avez aussi 0 qui était ici. Voilà, vous avez 3 solutions. Ça va pour ça? Parfait alors. Donc voilà, encore une fois, c'est une équation du troisième degré qui est, grâce à la règle du produit nul, séparée en deux équations, une du premier et une du deuxième degré, que vous voyez ici. Deux équations que vous savez résoudre permettent, en combinant les deux, de trouver les solutions d'une équation que vous ne savez pas résoudre. Voilà, c'est un joli principe. Je peux effacer ? Alors, passons à un tout petit peu plus compliqué. Bon, on aura juste le temps peut-être d'en parler et de le laisser comme en exercice pour lundi. Ce sera le cas. Alors, juste pour que vous sachiez, comme c'est un peu tard, le K et le L, je ne mettrai les deux dernières ici, en exposant 4, je ne mettrai pas pour l'interro. D'accord? Comme ça, vous le savez. Oui, les 3, oui. Parce que ça, on en avait déjà fait avant, à la page précédente, et là, on vient d'en refaire. Mais ça c'est un peu tard quand même. Parce que vous n'aurez pas le temps peut-être de les étudier ce week-end. Enfin, je veux dire, si, peut-être, mais je veux dire, en 3 minutes, c'est difficile de voir ça correctement. Même si, je sais, je vous avais donné une vidéo mardi, mais je préfère que ce soit bien compris. Ok. Alors, si vous avez suivi un peu la dernière équation de la dernière... de la vidéo, vous vous souvenez peut-être des équations du 4e degré? Comment on les résout? C'est un peu le même principe que les autres équations du style exposant 3. On essaye de se ramener à des équations plus faciles, du carré par exemple, des équations du second degré, c'est plus facile. Et donc on essaye de transformer ça en équation du second degré. Et il y a une petite astuce pour le faire, c'est d'arriver à se rendre compte que x exposant 4, c'est la même chose que... Quoi? Comment on pourrait l'écrire autrement? En mettant en évidence x carré, enfin en mettant en évidence, oui. Alors on peut l'écrire comme x carré fois x carré, mais ça va pas beaucoup aider. Parce que ça va faire si on remplace, ça fait un truc un peu bizarre. On peut encore l'écrire autrement. Ouais, bien. C'était le ploum que j'avais entendu, c'était pour lever la main? Oui, certainement. Oui. Okay. Ah ok, ça va. Donc en effet, on peut l'écrire comme x au carré au carré. Est-ce que ça va pour tout le monde pour ça? Donc, quand vous mettez quelque chose avec un exposant encore en plus au-dessus, on multiplie les exposants, donc c'est 2 fois 2, ça fait bien x exposant 4. Donc on peut écrire x exposant 4
comme x au carré au carré. Et d'ailleurs, juste pour en donner un autre, x au carré au cube, par exemple, ce serait du coup x exposant 2 fois 3, donc x exposant 6. Oui, oui, vas-y. Oui, ici, il n'y a pas d'x3, en effet. Ouais, il n'y a pas d'x3. Je ne vous mettrai pas d'x3 là-dedans, dans des x4, parce que sinon, ça ne devient pas possible de le faire comme ça. S'il y avait un x exposant 3, ce ne serait pas possible. Vous ne pourriez pas le résoudre. Il y en a certaines qui sont compliquées. Et puis le reste, on va laisser tel quel. Et on va du coup remarquer que on a x carré ici et x carré ici. Et donc l'idée, c'est que on va essayer de mettre genre x carré dans une bulle, genre tout ce qui est en bleu là, on va le coincer dans une bulle. On va imaginer que c'est quelque chose. Et donc on a quelque chose au carré, moins 7 fois ce quelque chose, plus 12 égale 0. Et ça, c'est typique d'une équation du second degré. Si c'était x à la place de x carré, ce serait x carré moins 7x plus 12 égale 0. Et ça, c'est une équation que vous savez résoudre. Et donc, on se dit, ok, on voudrait le remplacer par x. Mais x, il est déjà utilisé, puisqu'on a x carré. Et bien donc, on va essayer de le remplacer par autre chose. On va dire, eh bien, x carré, ce n'est pas x, mais c'est par exemple y. On va dire c'est y. Alors pour une fois changer, je vais mettre z. Voilà, changeons. Parce que j'ai envie. Et parce qu'on peut mettre la lettre que l'on veut. On peut mettre z. Ça va ? Et donc vous obtenez l'équation z carré moins 7z plus 12 égale 0. Ok ? Alors, bon, comme il est déjà l'heure, eh bien je vais m'arrêter sur ça. Je vais juste vous donner du coup des indications pour la suite, hein, puisqu'on ne va pas le corriger maintenant. Donc ça, c'est une équation du second degré. Donc vous savez résoudre, vous savez trouver... donc ça, pour lundi, vous pouvez le faire. Si vous... faites-le, pour lundi, on corrigera. Donc vous pouvez trouver delta, trouver les racines, donc trouver les racines de z, donc z1, z2, s'il y en a deux. Donc on trouve les racines de z. Et puis quand vous avez z, vous pouvez essayer de retrouver x, parce que x carré, c'est z. Donc il faut remplacer par z par les solutions que vous avez, et puis vous trouvez les valeurs de x. Ça va ? Mais donc, lundi, on reprendra à z carré moins 7z plus 12 égale 0. Ça va ? Oui. Oui. Oui, la meilleure façon pour moi je trouve, pour les étudier, c'est vous mettez la première ligne de la démonstration, et puis vous essayez de faire tout le reste. Vous recommencez. Et si vous ne trouvez pas, vous regardez la ligne suivante, vous essayez de comprendre comment on est passé d'une ligne à l'autre, et puis une fois que vous avez compris, vous essayez de... vous revenez à la démonstration, vous essayez de refaire la ligne suivante, etc., etc. Vous faites ligne par ligne, et vous essayez de le faire comme ça. Un bon exercice que vous pouvez faire aussi, si vous l'avez déjà fait 2-3 fois comme ça, vous pouvez prendre une ligne au hasard dans la démonstration, dire que le reste est acquis, vous essayez de terminer la démonstration comme ça. Comme ça, ça vous permet de vous retrouver n'importe où dans la démonstration. Mais si vous savez déjà la faire 2-3 fois comme ça, c'est déjà pas mal. Après, si vous voulez le faire, c'est plus risqué, mais c'est peut-être plus facile de la retenir par cœur, donc de retenir partout où il y a des A, partout où il y a des B, etc. Mais pour moi j'y arriverai pas. J'arriverai pas à retenir comme ça, par cœur, des lignes de calcul comme ça. Mais si vous y arrivez, tant mieux. Hein, mais moi, je trouve ça plus facile de comprendre comment on passe d'une ligne à l'autre que de tout retenir par cœur. Au revoir. À bientôt alors.